Ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Breaking news. Breaking news. Breaking news. À Guinée, le président Mamadi Doumbouya lance l'exploitation du minerai de fer de Simandou. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce train est celui de l'espoir qui ranime les rêves endormis dans le noir et promet un matin sans peur, le symbole d'un peuple uni. Son sifflement annonce l'avenir et l'élan d'une nation prête à croître autour du développement durable. Rythmé d'un progrès inébranlable, c'est la marche vers la lumière, preuve que les efforts de la Guinée ne seront plus éphémères. Ce mardi 11 novembre à 11h passé de 11 minutes, le train de la souveraineté économique guinéenne a sifflé et les wagons chargés de minerais de fer ont quitté les mines de Beila et Kérouné pour Moribaya, marquant ainsi un tournant historique de l'industrie guinéenne. Sous les regards du président Mamadi Doumbouya, du président Paul Kagame du Rwanda, du président Brice Clotaire Oligui du Gabon et du vice-premier ministre de la République populaire de Chine. La Guinée a connu un moment de fierté et d'unité. Le président Mamadi Doumbouya, symbole de détermination, est monté dans la cabine pour lancer ce convoi historique, symbole de l'autonomie et du progrès de la Guinée. Moribaya, autrefois marécage et forêt, est désormais au cœur du développement guinéen. Monsieur le Président, il y a 3 ans, ce port était encore une boue marécageuse et des forêts abandonnées. Il y a seulement 3 ans. Grâce à votre vision et votre leadership, des négociations ont été menées, des travaux effectués pour sortir en un temps record les plus grandes infrastructures minières au monde. Pour M. Simon Troc, directeur général du groupe Rio Tinto, ce projet colossal est le fruit de la résilience du peuple de Guinée. Il s'est dit honoré de participer à la réussite de cette œuvre commune. Ensuite, pour M. Zan Bo, président du conseil d'administration de Shandong Wikao, le projet Simandou a créé de réelles opportunités, non seulement pour la Guinée, mais également pour la Chine, par son importance stratégique. Le projet Simandou s'impose comme un pilier du développement économique et durable du pays. Il a ensuite invité le peuple de Guinée à profiter pleinement des retombées de ce projet, symbole d'un partenariat futur entre la Guinée et ses partenaires industriels. Pour M. Chimbing, président du conseil d'administration de Baou, ressource géant de l'acier, ce jour est historique. Après avoir bravé tant d'obstacles, la Guinée récolte aujourd'hui les fruits de sa patience et de sa vision. Ce train, symbole de progrès, a été conduit par 2 Guinéens, témoignant de l'égalité des compétences et de la confiance envers la jeunesse guinéenne. Dans son allocution, le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique a rappelé que Simandou n'est pas seulement riche en fer, mais aussi en l'unité internationale qu'il incarne. Chaque continent et chaque nation y ont apporté leur contribution, faisant de ce projet l'un des plus intégrés au monde. Le soleil ne se couche jamais sur ce Simandou. Ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. À travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents. À la fin de la cérémonie, les 3 chefs d'État présents se sont rendus au quai d'embarquement pour observer le chargement du minerai. Sous leur regard attentif, le navire transbordeur autonomateur a sifflé.
embarquant le premier convoi de fer guinéen pour son voyage inaugural. Un moment chargé d'émotions et de symboles montrant une fois de plus la fierté et la maîtrise du destin de la Guinée. Le mouvement est lancé et les retombées économiques profiteront au peuple guinéen d'ici 2040. La Guinée connaîtra des jours meilleurs et sera transformée comme jamais auparavant. Ce qui n'était que forêt et marécages deviennent aujourd'hui terre d'avenir et le nom trans-guinéen hérité du père de l'indépendance retrouve enfin tout son sens et un héritage préservé, porté et concrétisé par ceux qui ont choisi la souveraineté. Le train du développement est lancé et rien ne l'arrêtera. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.